Amis des rendez-vous, bonjour. L'histoire de l'immigration italienne en France est un récit de rencontres, de défis et de contributions majeures à notre société. Christian Di Scipio, spécialiste de ces questions, nous éclaire sur les vagues migratoires, les parcours humains et l'héritage culturel que ces communautés ont laissé en France. Une plongée dans une mémoire collective qui continue de façonner notre pays aujourd'hui. Monsieur Di Scipio, bonjour. Avant de commencer cette conférence, une petite question. Est-ce que les immigrés italiens qui venaient en France venaient d'une région particulière, la Calabre, la Sicile, ou bien c'était de toute l'Italie? Non, à la fin, ils sont venus de toute l'Italie, ça c'est vrai, mais quand on remonte au XIXe siècle, il est bien évident que l'essentiel des immigrés venaient de l'Italie du Nord. D'ailleurs, souvent en France, on les appelait les Piémontais, alors que les Piémontais ne constituaient pas tous les Italiens du Nord. Il y avait les Vénitiens, les Friulins, il y avait les Génois, etc. Non, ils ne venaient pas au départ de toute l'Italie du Nord. Ils sont venus d'abord du nord de l'Italie. Ensuite, au cours de la fin du siècle, on les a vus venir depuis Naples, en particulier à Marseille. Et puis, après la guerre 39-45, là, ça a été vraiment des Italiens de partout. Et le Sud, le Grand Sud, est vraiment à émigrer en France. Mais en même temps, il émigrait aux États-Unis, il émigrait au Canada, il émigrait. Mais la France a toujours, au départ, accueilli ces immigrés qui venaient du Nord, qui étaient près de chez nous. D'accord, merci. La conférence est lancée. Le conférencier nous plonge dans l'histoire partagée entre les deux pays, en rappelant les liens profonds entre la Gaule transalpine, la France actuelle, et la Gaule cisalpine, le nord de l'Italie. Il évoque aussi des figures emblématiques comme Mazarin ou Léonard de Vinci qui ont marqué l'histoire de France. L'impact de la victoire française sur l'Autriche qui a permis la fin de la domination autrichienne dans le nord de l'Italie et ouvert la voie à l'unification italienne. Entre 1880 et 1914, l'exode massif des Piémontais vers la France, d'abord comme travailleurs saisonniers, puis comme résidents permanents. Ce mouvement a parfois suscité des tensions, mais il a aussi façonné une partie de notre société. La conférence se termine par un échange riche avec le public, un excellent rappel historique pour comprendre les racines de cette immigration et ses répercussions aujourd'hui. Le cinéma indien, bien plus qu'une industrie, est un kaléidoscope d'émotions et de récits épiques. De Bollywood aux films régionaux, il mêle tradition et modernité, danse et drame, pour captiver des millions de spectateurs à travers le monde. Partons à la découverte de cette mosaïque cinématographique où chaque film est une fête pour les sens. Pour découvrir le cinéma indien, voici 5 pépites. Une histoire d'amour interdite et subtile entre une domestique et son employeur, brossant un portrait intime des inégalités sociales. Une romance délicate et mélancolique où une erreur de livraison de repas lie 2 solitudes à Bombay. Un drame brut et réaliste sur une famille dysfonctionnelle plongée dans les bas-fonds de Delhi. Un film poignant et engagé explorant le sort des veuves dans l'Inde des années 1930, entre tradition et rébellion. Une épopée historique flamboyante où amour, pouvoir et trahison s'entremêlent dans une Inde du XVIIIe siècle, portée par des chorégraphies et des costumes somptueux. La littérature indienne, riche de ses langues, de ses mythes et de ses philosophies, est un voyage à travers les siècles. Des Védas aux écrivains contemporains, elle explore l'âme humaine, les questions universelles et la diversité d'un sous-continent fascinant. Suivons les chemins de cette littérature où chaque page est une invitation à la réflexion et à l'émerveillement.
Après avoir présenté l'Inde dans ses aspects historiques, géographiques et politiques, nos lectrices ont cité quelques personnalités incontournables du XXe siècle. Nous découvrons le ghazal, cette forme poétique ancienne, dédiée à la ville sainte de Pushkar, écrit par Yolande Villemer, bien que canadienne. Rabindranath Tagore, prix Nobel de littérature en 1913 pour Gitanjali et le jardinier de l'amour, poème écrit en bengali et traduit par lui-même en anglais. D'autres auteurs célèbres sont évoqués comme Gandhi, Louis Bronsfield et la mousson, Hermann Hesse pour Siddhartha, Salman Rushdie, les enfants de minuit, Gita Mehta pour la Maharani, Robinson Mistry pour l'équilibre du monde, Arundhati Roy pour le dieu des petits riens, Manu Joseph pour Miss Laila armée jusqu'aux dents, sans oublier le Kama Sutra écrit entre le 6e et le 7e siècle. Nous découvrirons, en avril, la fraîcheur d'un groupe féminin, Banansk Jug, sans formalisme, revisiter plusieurs genres musicaux, du blues au jazz, en passant par le calypso des Bahamas ou le mentos jamaïcain, avant de nous réfugier en Méditerranée et de revivre l'épopée de la piraterie barbaresque. Mais d'ici là, culturez-vous bien.